Ça fonctionne. On nous disait qu'il y avait une balance de 5 secondes à attendre, donc voilà, 5 secondes, c'est parti. Exactement. Bonjour à tous et bienvenue à notre 3e édition de l'Idéal Festival, ici même à l'Idéal Cinéma Jacques Tati. Je vous présente François qui sera mon acolyte de l'après-midi. Je te laisse la parole un petit peu. Le thème de notre après-midi, ce sera... 1001 visages, 1001 images. Voilà. Donc, avant de commencer tout cela, je tenais à remercier l'ensemble des partenaires qui ont œuvré autour de ce projet. Il y a la commune d'Aniche avec le service culturel. Il y a Soleil Levant Réalisation avec Laurent Carrier, son président. D'ailleurs, je vais lui demander de nous rejoindre ici. Il y a l'OMCA, l'Office municipal de la culture anichoise avec Rémi Fleury. Donc, c'est Rémi qui peut venir nous rejoindre. Et bah, il y a moi aussi, parce qu'il y a un petit peu de la Isabelle Chantereau. Et puis en même temps, je vais aussi demander à Xavier de nous rejoindre, qui va représenter la commune d'Aniche avec le service culturel, donc adjoint à la culture, et notre député Alain Brunel. Monsieur Alain Brunel. On peut applaudir bien fort. Pendant que j'entends Rémi et Laurent, je tenais aussi également à remercier Monsieur Chantereau et Monsieur Meurdesoff que j'ai cru voir dans les gradins pour conseiller municipal. S'il y a d'autres élus, ben, n'hésitez pas à vous montrer. À vous manifester. Voilà. Alors, on laisse la parole à qui, Isabelle, en premier? Bon, allez, Laurent. Laurent, parce que c'est quand même Laurent qui a beaucoup œuvré pour ce projet, ce festival. Qui est président de l'USLR, donc de Soleil Levant Réalisation. Merci François. Alors effectivement, pardon, j'ai la gorge sèche, j'aurais dû boire avant. Effectivement, comme les présentateurs l'ont dit, le thème de cette année, c'est 1001 visages, 1001 images. À la fois précis et large. Ça donnait la possibilité à ceux qui avaient des courts-métrages de pouvoir les projeter aujourd'hui et ceux de potasser dessus. À l'image, par exemple, de Greg Z Productions, qui a œuvré entièrement à 100% de scénario par rapport au thème. Donc rien que pour ça, vous pouvez l'applaudir déjà. Il est évident que pour faire ça, c'est pas simplement ma personne, il y a plein de monde. Effectivement, la mairie d'Aniche, le service culturel, Thierry Facon, la communication, Jean-Marie Anso, ma soeur Christelle et Isabelle qui ont fait les courses, comme les vents, en fait, un peu dans le délire. Ouais, parce que je les ai eu au téléphone. C'est une souffrance des fois. De Palux aussi, puisque ça a été ainsi un gros travail. Et à ce titre-là, personne n'était au courant, sauf une certaine élite. Il y aura donc des surprises. Et donc, certaines personnes ont été invitées. C'est pas que je ferai exprès d'arrêter le festival, mais par rapport à leur présence dans la salle, je leur remettrai quelque chose. Car il est évident que cette année, il faut mettre un point d'honneur sur... Il y a les réalisateurs, les scénaristes, etc., les équipes, mais parfois vous avez aussi des gens qui sont dans l'ombre.
Moi j'ai la lumière en pleine face, mais vous, vous êtes dans l'ombre. C'est un peu ça que je vais mettre à l'honneur aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui méritent d'être mis à l'honneur. Bien sûr l'AFCA, l'OMCA et tous les bénévoles des CVR et d'ailleurs. Merci, et je le dis à chaque fois, bienvenue à la maison, à vous qui aimez le cinéma. Merci. On va passer la parole à Rémi Fleury. À monsieur Rémi Fleury. Pour l'Office municipal de la culture à Niche. Merci Isabelle, tu me prends de court. Excuse-moi. Je savais que j'allais parler, mais comme l'année passée, je pense que j'ai un peu oublié ce que je devais dire. Il y avait une private joke dès le départ. Non, cette année, il n'y en a pas. D'accord. J'ai beaucoup d'émotions en plus cette semaine, Laurent, parce que j'ai été voir La Reine des Neiges 2. J'ai une profession à te faire, Xavier. J'ai été le voir dans un autre cinéma que l'idéal cinéma. Je suis désolé. Eh ben alors là, t'es viré. Et du coup, je ne vous conseille pas d'aller le voir avec vos enfants parce que vous allez être traumatisés. Personnellement, moi j'ai pleuré. Non, j'ai pas oublié ce que je devais dire. Je voulais te remercier, Laurent, surtout. Comme il dit Laurent, il n'est pas tout seul, mais Laurent, ça a vraiment été la cheville ouvrière du festival. Alors, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Laurent Paré. Évidemment, je voulais remercier la municipalité, monsieur le maire, les élus, Xavier. Je voulais remercier nos partenaires, l'AFCA, Soleil Levant en réalisation, Laurent, François, tous les bénévoles qui participent aujourd'hui, Eddy à la technique, Michel à la projection, les jeunes qui vont nous prendre en photo et en vidéo aujourd'hui, l'école du 7e art, Loris Melkor qui nous prend en photo actuellement, j'espère que ce sera des belles photos. Je voudrais remercier aussi Hugo Melkor. Je le vois, alors je vois personne. Il n'y a personne dans la salle. Je te l'ai toujours dit, on ne voit rien ici. Hugo Melkor, parce qu'on a eu un souci matériel avec un PC, donc il est revenu de Los Angeles, nous apporter son PC, son Mac. Et donc si ça nous a coûté cher d'aller-retour. C'est pas nous qui payons, c'est la mairie. La mairie, voilà. Et du coup, si je préviens les artistes, s'il y a un problème, Laurent et moi se dégageons totalement, c'est la faute des frères Melkor. Vraiment, il y a un souci à l'écran. Si vous voyez un fond d'écran bizarre, bon, c'est pas nous. Hein. On a leur adresse, leur numéro de téléphone, s'il y a des réclamations. Alors, je voulais aussi remercier la présence de notre député Alain Brunel, qui avait été mis à l'honneur l'année passée à travers la deuxième édition du festival, qui avait pour thème la musique. C'est vrai, monsieur le député, vous avez été producteur du Slam État d'urgence, un clip Slam, et interprété par Hugo Dess, qui a des choix. Et bon, cette année, alors le thème c'est pas la musique, mais il y aura quand même un peu de musique. Hein. Comme l'a dit Laurent, cette année, on va surtout s'attacher aux gens, aux histoires, à leurs histoires, aux histoires de manière générale, à ceux qui les écrivent, à ceux qui les racontent et aussi à ceux qui les écoutent. Et d'ailleurs, vous êtes venus nombreux ce soir écouter ces histoires. Alors, pour finir, un grand merci à vous et bon festival. Merci à monsieur Rémi Fleury. Vous avez intéressé la parole. Ah ouais. Bon, oui. Bonjour à tous. Voilà, moi je suis Isabelle, je viens en tant qu'AFCA, donc comme pour les autres, je remercie tout le monde pour ce projet. Il faut savoir que l'AFCA, l'association festive cinématographique niçoise, est là aussi pour promouvoir le 7e art à travers de notre bel écrin cinéma visuel, c'est-à-dire l'Idéal Cinéma Jacques Tati, pardon, j'avais un trou. Et donc vraiment ce projet où il y a multiples partenaires qui organisent des choses dans notre cinéma, ça me fait vraiment plaisir et je suis heureuse de vous accueillir ici. D'autant plus que j'ai appris là dernièrement qu'aujourd'hui nous fêtions nos 114 ans. Enfin, le cinéma fête nos 114 ans d'existence. On est encore le plus vieux cinéma ouvrier encore en activité du monde. Voilà. Et je passe la parole à Xavier. Merci Isabelle, merci François de nous avoir accueillis dans ce beau cinéma, dans cet espace culturel anichois. Je remercie les élus présents dans la salle et M. Brunel, notre député, de leur soutien aux élus et aux députés. Alors moi j'ai préparé un petit discours, hein, comparativement à Rémi qui n'avait pas préparé. Moi j'ai un petit truc à vous lire. Alors l'année 2019 sonne la 3e édition de notre festival anichois de court-métrage, initié en 2016 par Rémi Fleury, déjà président de l'OMCA.
suite à la grande fête qui avait eu lieu en 2015 pour fêter les 110 ans du cinéma. À cette époque, Valérie Bonneton, actrice et enfant d'Aniche, était venue nous avait fait l'honneur d'être présente parmi nous. L'année passée, en 2018, pour la 2e édition de l'Idéal Festival, Aniche avait fêté son cinéma en musique. Et cette année, l'Idéal Festival s'est choisi un nouveau thème, choisi avec tous les partenaires. C'est le thème 1001 visages, 1001 images. Le cinéma, c'est quoi? Le cinéma, c'est 24 images par seconde. 24 images à travers le regard de l'auteur, des actrices, des acteurs. 24 images de vérité et d'illusion. 24 images de spectacle, de lumière et de son. 24 images par seconde ouvertes sur le monde. Aujourd'hui, vous allez voir près de 6000 secondes de cinéma, soit 144 000 images. Il y a beaucoup de chiffres à retenir, je vous interroge à la sortie. Et tout ça en une après-midi. Alors oui, c'est vrai, c'est un peu plus que 1001 images, comme l'annonce le thème, mais ces milliers d'images, toutes différentes, n'ont pourtant qu'une seule source, la passion de ceux qui en sont les auteurs aujourd'hui. C'est-à-dire Soleil Levant Réalisation, l'école du 7e art, avec Laurent Carlier, Laurent Roger, Guilain Pamard, Laurent Itkoviak, Greg Z Productions, l'école Basulot, Aurélien Froissart, Maxime Patinier, Martin Gentil, de nombreux acteurs, techniciens, producteurs, associations, enfants et parents. Tous ces visages connus et moins connus vous ont réalisé des milliers d'images en prenant le soin particulier de vous faire vivre une belle expérience cinématographique et en vous racontant leur histoire. Je tiens donc à remercier l'ensemble des organisateurs et partenaires de l'Idéal Festival. Je répète donc Soleil Levant Réalisation avec Laurent Carlier, son président, l'association festive et cinématographique anichoise avec sa présidente Isabelle Chantreau, l'Office municipal culturel et son président, M. Rémi Fleury, Édile Argilière à la technique, Guilain Pamard pour l'aide précieuse, la municipalité, monsieur le maire, les élus, les services municipaux, le service culturel, le personnel du cinéma, Michel, qui est tout en haut dans la salle de projection, qui n'entend rien, mais qui va passer les films quand on lui fera des signes, nos bénévoles et bien évidemment tous les artistes que vous allez découvrir. Jean Renoir disait « L'art du cinéma consiste à s'approcher de la vérité des hommes, alors de cette salle obscure, c'est certain, nous en ressortirons plus éclairés après avoir vu ces 1001 images et même un peu plus. » Merci beaucoup. Nous allons laisser la parole à notre député, Monsieur Alain Brunel. Oui, merci. Bon, très heureux d'être parmi vous pour la 3e fois. Je salue aussi tous les bénévoles qui ont participé à cette organisation du Festival du court-métrage. Je pense que c'est une bonne chose parce que souvent, on dit que la culture, c'est la 5e roue du chariot. C'est celle où on ne donne pas beaucoup d'argent et pourtant c'est important parce que la culture, ça permet aussi à chacun de se découvrir soi-même et aussi de pouvoir révéler ses propres créations. Souvent, je me dis que chaque personne en soi, il y a un potentiel important de création, mais que forcément on ne découvre pas nous-mêmes et que c'est important qu'il y ait des festivals de ce type-là pour permettre à chacun de dire, effectivement, je peux peut-être faire une production. Alors, 1001 visages et 1001 images, c'est important parce qu'en même temps, c'est un collectif et c'est des particuliers, quoi. Chacun est différent. Donc, même s'il y a 1001 images et puis 1001 visages, mais chacun est différent. Et c'est la différence de chacun qui permet la richesse de tous et du collectif. Et c'est ça que je pense qui a été voulu exprimer aujourd'hui. Donc, moi, félicitations. Alors, on a parlé du slam par Rémi tout à l'heure. On est en projet avec l'équipe. Je dis l'équipe parce que Rémi fait partie de l'équipe avec qui on travaille. Voilà. Et il oublie des fois. Hein. Il prépare, mais il oublie. Donc, voilà. Non, je plaisante. Et donc, on a envie aussi de recréer quelque chose avec des artistes pour l'année prochaine. On est en train de travailler sur cette question-là parce que c'est important qu'on puisse exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on vit et ce que les autres vivent à travers la culture, la chanson, le slam ou autre chose, ou à travers le cinéma, on l'a dit tout à l'heure. Bon festival à tous et merci encore. Merci Monsieur Brunel. Merci à vous. Donc sans tarder, nous allons commencer notre festival du court-métrage. D'ailleurs, Isabelle, oui François. on parle depuis tout à l'heure de court-métrage. As-tu une définition et une petite anecdote à nous donner sur le court-métrage? Ça va être assez simple. Un court-métrage, c'est un film qui peut durer entre
1h59. Mais il y a aussi des très très courts métrages, et j'ai fait une petite recherche, et je ne sais pas si vous le saviez, mais j'ai découvert dernièrement, quel était le film le plus court, le court métrage le plus court au monde. Est-ce que ça dit quelqu'un? Est-ce que ça parle à quelqu'un? J'ai vu Bernard. Est-ce que Bernard Bulté, qui n'est autre que notre intervenant au niveau du ciné-club de l'AFCA, est-ce que vous savez quel est le court-métrage le plus court, Bernard? Non, je sèche. Vous séchez? Non, c'est pas vrai, j'ai collé Bernard. Alors là, vous pouvez m'applaudir. On peut applaudir d'abord. Alors c'est un court-métrage, donc le court-métrage qui a eu un visa d'exploitation en 2004, sous le titre Soldier Boys, et il est d'une durée de 7 secondes. En 7 secondes, ce court-métrage arrive à nous expliquer, à nous présenter un couple qui se sépare suite au fait que le mari doit partir à la guerre en Europe. Donc il y a 4 scènes, 4 comédiens, et en 7 secondes, ils nous racontent tout ça. Je vous le dis, c'est le Soldier Boys. Je vous invite à le regarder, il est sur internet, n'hésitez pas. Et puis ça prend pas beaucoup de temps à regarder. Ça prend pas beaucoup de temps. Bon, après, pour visionner les clips, le casting et tout ça, c'est trop dur. Mais voilà, heureusement qu'on peut couper l'image et mettre sur pause. Exactement. On commence? On va commencer avec notre premier court-métrage. Qui s'appelle Au service des autres. Et qui est de SLR et du 7e art. Donc ce court-métrage va durer 16 minutes. Il a un titre assez évocateur. En fait, c'est sous un concept d'émission télévisuelle dans lequel l'école du 7e art et Soleil Levant Réalisation vous propose de mettre en avant, de mettre en valeur des personnalités qui se mettent au service des autres, qui vont mettre leurs connaissances au service des autres, leur savoir, leur temps. Et à la technique, on retrouve aussi des élèves du 7e art, soutenus par SLR, aux fonctions de cadreurs, réalisatrices, régisseurs, clappeurs, accueil invité. Voilà, et je pense que vous allez reconnaître certains visages sur ce plan. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans exactement 16 minutes. Eh bien, Pierre, je te confirme, ils sont très 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 forts. Thierry est très très fort, mais alors son frère Bernard, encore plus fort. Sachez que vous avez vu un extrait d'une séance de Club Ciné qui était dédiée à cette époque à Laurel Hardy. Je vais en profiter pour faire une petite publicité, une petite promotion. Vendredi prochain, on va les retrouver, les frères Buté, ici même, nous, Monsieur Cinéma Locaux, pour le Bouffon du Roi. Donc c'est vendredi à 20h. N'oubliez pas, notez bien sur vos agendas, c'est écrit sur la porte du cinéma, c'est écrit dans le programme du mois. Vendredi prochain, à 20h, ici même, séance de Club Cinéma avec le Bouffon du Roi. En attendant de les retrouver la semaine prochaine, Oui. je pense qu'on peut les appeler À venir nous rejoindre. On appelle les frères Buté, s'il vous plaît. Bernard et Thierry. S'il vous plaît. Alors, comme Isabelle l'a dit tout à l'heure, on voit strictement rien. Donc on pense que Thierry et Bernard se sont levés, ils sont encore dans la salle, ils arrivent, vers nous. Ils arrivent. Et on va vous laisser la parole. Alors Bernard, Thierry, à vous la parole. Bonsoir à tous. Moi, je voudrais remercier Laurent Carlier d'avoir mis l'éclairage sur notre ciné-club. Comme il vous l'a dit, nous sommes des bénévoles, mais nous sommes largement récompensés par le plaisir que nous avons à échanger avec les spectateurs du cinéma Jacques Tati. Je voudrais ajouter que ces séances ciné-club ne s'adressent pas seulement à des spécialistes. Tous les avis nous intéressent, hein. Les avis de cinéphiles ou non. Voilà, donc comme vous l'a dit Isabelle, eh bien, nous avons un prochain ciné-débat vendredi prochain avec le Bouffon du Roi, ce qui nous permettra de redécouvrir l'infatigable, l'inépuisable Danny Kaye, que les jeunes générations ne connaissent pas. Donc nous voulons vous le faire redécouvrir. Bon, on va vous mettre un peu en appétit avec ce qui nous attend l'année prochaine, sous réserve. En janvier, ce serait un hommage à John Garfield, un acteur victime du macartisme,
avec la projection de Menaces dans la nuit de John Barry. Au printemps, en avril sans doute, ce sera L'homme des vallées perdues, une séance ciné-club à laquelle je tiens beaucoup parce que nous rendrons hommage à Alan Ladd, un acteur également que les jeunes générations ne connaissent pas. En septembre, ce serait une soirée de John Ford avec L'homme tranquille, avec John Wayne. Et en septembre, une séance à laquelle mon frère tient beaucoup, parce qu'on ressort en version restaurée La Grande Évasion avec Steve McQueen. Voilà pour vous mettre en appétit, vous savez ce qui vous attend l'année prochaine si vous nous rejoignez pour le Ciné-Club. Je vous remercie. Moi, je rajouterai quelques mots. Déjà, effectivement, je voudrais remercier toutes les personnes qui font vivre le cinéma à Niche, parce que c'est toujours un immense moment de partage que de pouvoir proposer effectivement les perspectives diverses et variées que le cinéma offre. Et je tiens également à dire tout le respect que j'ai pour cette école de cinéma, donc tout le travail que Laurent et toute son équipe font, Rémi aussi, enfin toutes les personnes qui sont attachées au cinéma. Parce que je me rends compte que, effectivement, les jeunes qui baignent dans l'univers du cinéma sont vraiment à fond dedans. Et ça me fait vraiment plaisir de les voir s'intéresser à tout ce qu'on peut faire dans le métier du cinéma. Que ce soit en termes de préparation, de projet, de scénario, de mise en scène, des diverses, de maquillage, de costumes, de lumière, tout est représenté. On peut y retrouver, tout le monde peut y retrouver son compte. Et ça, je trouve ça fabuleux, très fédérateur. Et plein de passion et plein de positivisme. Alors je dis chapeau et respect à toutes ces personnes. Voilà. Alors, Isabelle, je te laisse la parole. Alors, Thierry Bernard, vous ne repartez pas tout de suite à votre siège. Je vais demander à Xavier de nous rejoindre. Et puis, effectivement, vous les avez vus là à l'écran, en fait, Thierry et Bernard donnent beaucoup de temps pour le cinéma, donnent beaucoup de temps pour les autres. Et on tenait à leur remettre un prix pour les remercier, le prix du remerciement des L'Idéal Festival d'Accessibilité. Voilà, le municipal qui félicite ces grands monsieur. Nos grands monsieur cinéma. Les grands monsieur du cinéma.